ça. Vraiment béni. Parce que le Seigneur est digne de gloire, digne de louange et d'adoration. Nous marchons à sa suite, nous le suivons et nous savons qu'il ne ment pas. Nous sommes dans Proverbe 10. Proverbe 10. Proverbe 10. Nous allons prendre le verset 11. Il y a beaucoup de choses qui sortent de nos bouches, que nous disons, que nous confessons, que nous proclamons, qui ont un impact d'abord dans nos propres vies et aussi dans les vies des autres. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains parce que tu vas nous enseigner, nous le savons. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que ton esprit va nous diriger dans toute la sainteté. Merci Seigneur Jésus parce que je viens mourir encore au péché pour que toi, seul, le seul vrai Dieu, ton nom soit glorifié à tout jamais. Toi qui t'es livré, toi-même personnellement Seigneur, en rançon pour moi, tu as versé ton sang. Merci Seigneur pour tout le peuple qui écoute en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Jésus. Proverbe 10, verset 11. Il est écrit dans Proverbe 10, verset 11. La bouche du juste est une source de bénédiction, est une source de vie. Mais la violence couvre la bouche des méchants. La bouche. Et il y a un verset qui dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a beaucoup de choses que nous avons dans nos cœurs. Proverbe 10, 11 va nous enseigner aujourd'hui. Vraiment enseigné par la grâce de Dieu. La bouche. Donc ce que je dis ne dépend pas de ma bouche. Ce n'est pas ce que ma bouche dit qui fait la force, mais c'est l'état de mon âme, c'est l'état de mon esprit. C'est très important parce qu'il y a la bouche d'un côté, il y a le juste de l'autre et le méchant aussi. Nous avons tous par la grâce de Dieu des bouches. Maintenant, c'est l'état de l'esprit, l'état de l'âme, c'est la formation spirituelle que nous avons qui compte. Et donc, ça veut dire le cœur. Parce que la justice vient du cœur, la justice est dans le cœur, où la méchanceté, les méchancetés. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Proverbe 10, 11. La bouche du juste. Avant de voir la bouche, on regarde d'abord la justice, le juste, celui qui est attaché au bien, celui qui sait discerner le bien du mal, celui qui ne veut pratiquer que le bien, ce qui est bien, seulement bien, sans raisonner, sans juger, sans critiquer, sans chercher à assassiner et tuer les autres. La Bible me dit que la bouche, ça veut dire que la bouche du juste est juste. Mais pour être juste, c'est là le problème. L'Éternel nous a déclaré juste sur la base de la foi en son Fils, du sang de l'agneau, parce que nous avons cru. Nous sommes justifiés par le sang, par la grâce, par beaucoup de choses. Par le nom de Jésus même. La Bible dit ici que c'est la justice le problème. Être juste, c'est ce qui compte. Donc un homme de bien, une femme de bien, un être de bien, attaché au bien, seulement au bien, encore le bien, de bonnes pensées seulement. Seulement le bien en nous, au fond de nous. C'est le bien qui fait la caractéristique première, c'est l'essence même du chrétien, du juste. Le bien. Quand quelqu'un est juste, il discerne facilement le bien du mal. Facilement. Et il n'y a qu'une seule chose qui retient son attention. C'est le bien. Et c'est que ça, ce n'est pas une bonne chose. Le juste, à un moment donné, n'a même pas besoin de prier. Il sait déjà qu'il est formé de bien. C'est le bien qui est la force de son âme, de son être. Le juste, quand il y a une situation, il n'a pas besoin de dire, ici je prends le jeûne. Ici je cherche la face de Dieu. Parce qu'il est juste déclaré juste. Par le nom de Jésus, par le sang de l'agneau. Par la grâce, par pure grâce. Parce qu'il a eu foi en Jésus. Et Jésus, le juste, là, commence à le diriger par son esprit de justice. Celui qui est juste sait respecter les droits
Reconnaître et respecter les droits des autres. Il reconnaît et il respecte. Il faut être juste. Et ça, c'est le bien. Et c'est très important. Soyons justes, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus. Soyons très justes. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un parle, je ne savais pas ce que je disais, et je regrette ce que j'ai dit. Qui a parlé, c'est le méchant ou c'est le juste? C'est ça le problème. Parfois, nous nous précipitons à parler, on veut vite parler, mais on oublie que c'est d'abord l'état de notre esprit ou de notre âme qui sera exprimé. Donc c'est le bien ou c'est le mal qui va sortir. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce cas-là. C'est-à-dire, il parle. Non, un vrai enfant de Dieu se rassure d'abord de l'état de son esprit, si vous voulez, de l'état de son âme, de son être. Il est comment? Avant de parler. Il faut qu'on soit prudent. Il faut qu'on soit prudent. Et soyons vraiment prudents. Proverbe 10, 11. La bouche du juste, celui qui est justifié, celui qui a été lavé par le sang de l'agneau, si tu as été lavé par le sang de Jésus, si le sang de Jésus t'a purifié de toutes tes iniquités, si le sang de Jésus t'a lavé, si le sang de Jésus parle en ta faveur et continue à parler pour toi et continue à crier plus fort, parler plus fort que le sang d'Abel, que le sang des taureaux, que le sang des sacrifices humains, le sang de Jésus, s'il crie pour toi, si le sang de Jésus te justifie, tu es déclaré juste par le Père. Maintenant, à partir des paroles de ta bouche, on sait si tu es juste ou pas, si tu es justifié ou pas, parce que c'est la même chose. C'est la même chose pratiquement. Celui qui est justifié ne peut être que juste. Je ne parle pas des justes mondains. Je ne parle pas de ceux qui sont socialement justes, humainement justes. Non, je parle de la déclaration. Parce que tout a été fait sur la base de la parole de Dieu. Quand l'Éternel a proclamé, déclaré, c'est ce qui est. Sa parole est puissante. Elle est éternelle. Quand il dit, c'est ce qui est établi. Sa parole ne rentre pas à lui, ça va accomplir sa mission, son effet. Celui qui est juste ne murmure pas. Il n'a pas de pensées mauvaises. Celui qui est juste veille sur ses voies. Celui qui est juste a un discernement très fin. Très fin. Trop fin même. Celui qui est juste n'a pas un esprit d'accusation. Seulement accuser. Non. Celui qui est juste, c'est le bien qu'il ressent en lui. C'est le bien. Celui qui est juste. Bien, mais le mal ne peut pas le terrasser. Au nom de Jésus. Oui, celui qui est juste, le mal ne peut pas le terrasser. Oui, celui qui est juste. C'est la sainteté qui est en lui. La sainteté du Père. Aujourd'hui, il y a très peu de justes. Parce que la foi en Jésus même déjà n'est pas. La foi en Jésus n'est pas. C'est pour ça qu'il y a très peu de justes. Très peu. C'est pour ça que les gens s'auto-proclament justes. Quelqu'un vient humainement, charnellement faire du bien et faire le bien. Il dit qu'il est juste. Ce n'est pas ça la justice. C'est une proclamation, une déclaration qui est faite par le Père lui-même. Sur la base de la foi en son Fils. La foi en son Fils, en sa parole. Quelqu'un ne croit pas la parole de Dieu. Quelqu'un croit en ses pensées, croit en sa propre personne. Croit aux idéologies des hommes. Il dit qu'il est juste. Non, bien-aimé. Donne à manger, à boire à tout le monde, ça ne veut pas dire que tu es juste. Favorise même le nécessiteux, ça ne veut pas dire que tu es juste. Si le Père n'a pas déclaré, ça ne vaut pas la peine. La Bible me dit donc que celui qui est juste, il y a quelque chose qui montre, qui prouve qu'il est juste. Ce n'est pas dans ses actions ici, là. Selon ce verset, Proverbe 10, 11. Ce n'est pas dans les actions ici qu'on reconnaît le juste.
c'est à partir de sa bouche, ce qui sort de sa bouche. Faisons attention. Ici, dans Proverbe 10, 11, c'est le juste ici, on ne le reconnaît pas par ses actions. On ne reconnaît pas par, comment dire, ses agissements, je prends ça comme ça. Mais c'est par ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Donc à partir de ce que je dis, quelqu'un peut déjà reconnaître mon état spirituel, mon identité spirituelle. Si j'ai la crainte de Dieu ou pas. Si je suis sain ou malsain. Ah oui, à partir de ma bouche. Donc le juste, c'est sa bouche d'abord aussi, si vous voulez. C'est la bouche. Les gens se disent que non, c'est quand tu vas pratiquer quelque chose, poser un acte, faire ceci, faire cela, qu'on saura que tu es juste. Non, c'est à partir de ce que tu dis déjà. À partir de ce que tu dis. Ce qui sort de ta bouche montre que tu es injuste. Et les gens manifestent plus les injustices dans la méchanceté. Faisons attention. Ce que nous disons là, nous tue et tue les autres. Ce que nous confessons, nous tue et tue les autres. Ce n'est pas la parole que tout a été fait. Ce n'est pas la parole. Donc ce que nous disons là a un poids, a une puissance, a une autorité. Elle peut venir de Jésus comme elle peut venir du diable. Et la bouche, donc, elle se, entre guillemets, cette flèche-là, ce relais-là, si vous voulez, qui empêche à nous-mêmes d'avancer, aux autres aussi, ou à nous-mêmes de grandir et de croître, et aux autres aussi. Proverbe 10, 11. La bouche du juste. N'arrête pas ta bouche, non. Parfois, quelqu'un me dit quelque chose, il arrête sa bouche. Hey, je voulais dire quelque chose, mauvaise chose. Ça veut dire que tu es injuste, tu es méchant. Tu voulais dire une méchanceté. Dans ton état d'esprit, ça veut dire que tu es injuste. Et il y en a qui hésitent encore au niveau de leur délivrance morale ou spirituelle. Quelqu'un ne sait pas s'il est juste ou bien s'il est injuste. Quelqu'un ne sait pas s'il est attaché au bien ou s'il est attaché au mal. Bien, mais c'est vrai. Soyons prudents. Et c'est ce que l'autre jour, depuis l'autre jour, je disais, je crois, l'enseignement d'hier ou d'avant-hier, je ne sais même pas quel jour on en parlait encore ici. Les enfants de Dieu aujourd'hui c'est une manie, c'est une phobie, c'est une, pardonnez-moi le terme là. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, c'est que tout le monde leur en veut. Tout le monde leur en veut. Tout le monde veut les tuer, tout le monde veut les assassiner, tout le monde ne les aime pas. Ils soupçonnent tout le monde, il faut condamner tout le monde. La bouche, bien-aimé. Ta bouche. Ce sont nos bouches qui nous tuent, qui montrent que nous ne sommes pas des convertis. Ce sont nos bouches. Bien à partir de ta bouche, tu peux être guéri. Et tu guéris les autres. On a enseigné là-dessus. Comme à partir de ta bouche, tu peux te détruire tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Et tu détruis les autres aussi. La bouche est une puissance qui détruit. Faisons attention, bien mes frères et sœurs en Jésus. La bouche. Faisons attention. Donc si on regarde bien, par Jésus-Christ, la justice de l'homme est dans son cœur. Et la bouche transmet cette justice. La paix de l'homme est dans son cœur. Et la bouche transmet sa paix. Parce que celui qui est juste est dans la paix. Il recherche la paix, il vit la paix. Il n'est qu'un homme de paix. Et c'est vrai. Le juste ne connaît pas la guerre. La justice, c'est le bien. C'est la clarté. C'est l'humilité. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça la justice. C'est reconnaître et respecter les droits d'autrui, les droits des autres. Bien, mais dans le peuple de Dieu, c'est terrible. Tout
le monde nous en veut, tout le monde m'en veut, tout le monde m'en veut. Ce n'est pas ça une vie, c'est injuste, c'est être méchant, dire toujours et croire que tout le monde t'en veut. Toi, tu as fait quoi pour que tout le monde t'en veuille? Oui. Oui, bien mes frères et sœurs. La Bible nous dit que même les injustices, nous devons supporter. On en parle tous les jours. La Bible dit que la bouche du juste, dans Proverbe 10, 11, est une source de vie. Pas là, mais une source. Donc à partir de ce que tu dis, toi qui es juste, on comprend. Donc ta bouche, la bouche de celui qui est juste, est une source de vie. Ça veut dire que la justice que ta bouche va confesser, va libérer, va proclamer, déclarer, va même prophétiser si tu veux, la vie sortira. Donc la vie sort de la bouche du juste. Une source. La vie a plusieurs sources. Plusieurs sources. Mais ici, là, la Bible dit que la bouche du juste est une source de vie. Ta bouche, donc de nos bouches, normalement, de ceux qui sont justes, il y a quelque chose qui ressort, la vie. Or, la source fait comment? La source produit. Elle produit, elle est, comment dire, c'est un élément de production qui produit la vie, pas la mort, pas la destruction, mais la vie. Faisons attention. La Bible dit la bouche du juste est une source dont à partir de ta bouche, il y a beaucoup de choses qui naissent. Donc la bouche accouche la vie. Tu te bénis, tu seras béni, tu te maudis, tu seras maudit. Tu maudis les autres, et attention, ça va rentrer sur toi. Source de vie, ta bouche. Si ta bouche est une source de vie, mais ça veut dire que toi-même qui es juste, tu es une source de vie. Mais le diable nous aveugle trop, bien aimé. Parce que le diable nous fait croire que ce sont les autres qui sont des sources de vie. Et il n'y a que les autres pour nous transmettre la vie. Ça veut dire que dans le juste, à l'intérieur du juste, il y a la vie. Donc le juste a la capacité par Jésus-Christ de transmettre la vie. Parce que la parole de l'Éternel a proclamé, a déclaré qu'il est juste. Donc il a la vie de Dieu en lui. Tu es une source de vie. Parce que tu es juste. Tous les justes sont des sources de vie. Et la preuve est qu'ils confessent des choses. Ce qu'ils disent est établi et vient à l'existence. Ça veut dire que même là, il y avait le désert. Quand le juste confesse, proclame et déclare, prophétise, il y a la vie qui vient. Même il y avait le désert. C'est parce que nous sommes injustes et méchants qu'on a eu l'impression que nos vies dépendent des autres, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils proclament. Non. Tu n'as qu'un seul travail à faire. Te repentir de tous tes péchés, te détourner de tes mauvaises voies, revenir au Seigneur Jésus, confesser tous tes péchés. Tu vas voir que tu as la vie en toi. Tous ceux qui ont cru en Jésus ont la vie en eux. Tous ceux qui croient au Père, au Fils, au Saint-Esprit ont la vie en eux. Tous ceux qui croient au nom de Jésus, à la parole de Jésus, à l'œuvre de Jésus, à la personne de Jésus, ont la vie en eux. Ils sont proclamés, déclarés justes. Tous ceux qui sont convertis à Jésus, tous ceux qui mènent une vie sainte de repentance, sincère de repentance, qui ont eu des cœurs repentants, ont la vie en eux. Ils n'ont pas la mort en eux. Parce qu'il y a des choses que le diable veut nous faire croire. Qu'on a la mort en nous. Moi, au nom puissant de Jésus, si je sais que le Père m'a déclaré juste sur la base de la foi en son Fils et sa parole, même si je passe mon temps à voir les morts, je m'en fous. Ce
C'est ce que je vais confesser qui sera établi dans ma vie parce que je sais que si je suis fortement attaché au bien, il n'y a aucune mort en moi. Il n'y a que la vie. Parce que la Bible déclare que la bouche du juste est une source de vie. Source de vie. Donc toi-même tu vas y puiser, les autres y puiseront aussi. Donc c'est pour cela que quand tu dis quelque chose, il y a un effet. Parce que ta bouche est une source en tant que juste, source de vie. Pas de mort, pas d'intrigue, pas de calomnie, pas de menace, pas de rapine. Non. Discernons donc. Il n'y a que le bien et la bénédiction pour sortir de la bouche du juste. C'est une source. Ça produit. Donc la bouche du juste produit la vie. Un juste ne peut pas être infertile et stérile. Un juste ne peut pas être d'un genre de choses. Pardonnez-moi de vous le dire. Il y a des choses qui ne peuvent pas retenir un juste. Parce que sa bouche est une source. Une source de vie. Et je vais te poser la question ce matin. Ta bouche est-elle une source de vie? Ta bouche est-elle une source de vie, mon frère, ma soeur? Ma maman, mon papa, toi qui m'écoutes là, jeune homme. Es-tu juste? Es-tu vrai? Es-tu libre? Proverbe 10:11. La bouche du juste est une source de vie. La deuxième partie de Proverbe 10:11. Mais au contraire, la violence couvre la bouche des méchants. Le méchant, ce n'est pas qu'il va te donner le coup de poing. Ce n'est pas quand l'injuste va te casser, cogner. Non. Les paroles sont violentes, les paroles sont agressives. Quand quelqu'un est méchant, toutes ses paroles sont agressives. Quand quelqu'un est méchant, toutes ses paroles sont agressives. Toutes ses paroles sont violentes. Quand quelqu'un est juste, c'est ça. Mais la violence, il y a le mot couvrir. C'est la violence qui couvre la bouche. Oh, regarde, la Bible dit ici là que pour le juste, c'est une source. Donc, comment dire, la bouche du juste est une source, donc produit. Une bouche productrice. Un être producteur. Nous produisons, nous les justes, seulement la vie. Or, ici, en ce qui concerne la méchanceté, l'injustice, la Bible dit que mais la violence couvre. Ici, c'est la couverture. Ça couvre la bouche. C'est pour ça qu'il ne peut que dès qu'il dit une parole, pouf, c'est qu'il couvre la partie gauche de sa bouche droite et au milieu, ce sont que les flèches du diable qui sortent. Ce n'est que la mort qui sort, ce n'est que la violence. Le méchant est agressif. Parce que la violence couvre sa bouche. Couvrir sa bouche. Donc ici, celui qui est méchant, c'est celui qui est attaché au mal. C'est celui qui est injuste. C'est celui qui est intriguant. C'est celui qui n'a pas été déclaré par le Père juste. Et le Père aussi déclaré, c'est un méchant, exclu de la gloire à venir. Mais la violence, vous voyez quelqu'un, la bouche est toujours agressive. La bouche est agressive. La bouche est agressive. La bouche est agressive. La bouche est violente. Violente. Mais ça, c'est quoi ça? Non, bien-aimé en Jésus. Non. Mais la violence couvre. La couverture. Donc à un moment donné, quand on enlève la couverture, là, c'est terrible.
La couverture, là, c'est ça la violence. C'est ce qui anime le méchant, l'injuste. Ce n'est pas ici, là, dans Proverbe 10, 11, le méchant, l'injuste, on ne le reconnaît pas à partir de ses actions ici. Dans Proverbe 10, 11, on le reconnaît à partir de ce qui sort de sa bouche, la violence. Il est violent et agressif. Ce n'est que la colère, les querelles, les animosités, les inimitiés. Les sectes, voilà sa bouche. Ça dit sa bouche ne confesse que la destruction. Seulement. La mauvaise humeur. La bouche ne confesse que la mauvaise humeur. La mauvaise humeur. La mauvaise humeur. La mauvaise humeur. Voilà un méchant. Il a sa couverture. La violence. C'est la violence qui réchauffe sa bouche. C'est la violence qui protège sa bouche. Oui, bien mes frères et sœurs en Jésus. Le méchant donc est vraiment attaché au mal. Le mal est la force de son âme, de son esprit, de son être. C'est le mal qui habite son cœur. Et c'est le mal qui fait de sa personne vraiment, et qui donne à sa personne ce caractère des ténèbres. Ah oui, je ne sais pas si vous avez rencontré un méchant quelque part. Ça peut être à l'école, ça peut être en famille, ça peut être au quartier, ça peut être au voisin, ça peut être partout il y a les méchants. C'est pas quand ils vont voler que vous saurez qu'ils sont méchants. Mais quand ils parlent déjà, vous saurez, vous dites, voici un méchant. Voici un méchant. Non, il a dit ça comme ça, par inadvertance, c'est arrivé, sa bouche a glissé. Sa bouche n'a pas glissé, c'est un méchant. Il sait ce qu'il a dit. Non, c'est un enfant. Laissez l'enfant, c'est la parole d'un enfant. Tu trouves que c'est la parole d'un enfant. L'enfant est déjà méchant. Il est méchant. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Je vais reprendre ce verset. De Proverbe 10, verset 11. La bouche du juste est une source de vie. La bouche du juste est une source de vie. Oui. Mais la violence couvre la bouche des méchants. Commence maintenant à examiner, à t'écouter. Commence à t'écouter toi-même. Et examine si ce que tu dis est du juste ou du méchant. Si ce que tu dis est une bonne chose ou une mauvaise chose. Écoute-toi, écoute tes paroles, ce que tu confesses. Essaie de t'écouter en une journée, en 2, en 3 jours, en une semaine, ce qui sort de ta bouche. Et le méchant, parce qu'on dit la violence, donc le méchant est plus en colère, toujours en colère, toujours. Parce que la violence en lui, le méchant est toujours en colère. Toujours. Plus dans la colère, on est agressif, on est violent. Donc le méchant est toujours en colère, toujours. C'est difficile de voir le méchant avoir la paix. Parce qu'il est tourmenté. Il est tourmenté par le mal qui est dans son âme. Il est tourmenté. Bien mes frères et sœurs en Jésus, on va arrêter ici. Nous bénissons le Seigneur, nous allons nous repentir. Seigneur, je me repens pour la méchanceté, les injustices. Je n'ai pas travaillé, Seigneur, la justice dans mon être. Je n'ai pas suffisamment marché comme tu le veux, Jésus. Je me repens aussi pour tout le peuple, pour que tu nous pardonnes, Seigneur, pour que ta miséricorde descende dans nos vies. Pardonne-nous, s'il te plaît. Nos bouches, les querelles, les destructions, la violence, les agressions. Nous sommes agressifs, Seigneur, pardonne-nous. Que ta miséricorde nous couvre, nous recouvre, s'il te plaît. Que ton sang précieux nous purifie de tout péché, je t'en supplie.
Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous aimes et tu nous as aimés. Nous avons prié Seigneur et nous savons que tu es juste. Au nom de Jésus, Amen.